Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Bonjour à vous la commu Fat Foot, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois sur la chaîne. Mais dites-moi, est-ce que vous connaissez quand même ces séries Netflix? Alors je dis Netflix, mais ça pourrait être Prime Video ou Disney. D'ailleurs, je viens de m'abonner à Prime Video. Je regarde pas mal de séries en ce moment et je me suis aperçu qu'à chaque nouvelle saison, il y avait des nouvelles têtes qui débarquaient et qui parfois volaient la vedette aux stars installées. Et dans mon esprit torturé, j'ai fait une analogie avec ce qui se passe dans le foot féminin, puisque dans cette vidéo, je vais vous parler quand même des 6 pépites qui ont moins de 21 ans et qui, un jour, pourraient décrocher le ballon d'or ou, au minimum, bousculer l'ordre établi et, pourquoi pas, mettre à la retraite certaines légendes qui s'accrochent encore désespérément à leur trône. Je ne sais pas si vous voyez de qui je veux parler. Quoi qu'il en soit, accrochez-vous, je vais envoyer du lourd dans cette vidéo. Donc je compte sur vous si vous aimez un tant soit peu le foot féminin, pour faire comme les filles, d'aller droit au but, mettez-moi un pouce, mettez-moi un commentaire, activez-moi cette cloche. C'est parti les amis. Et on commence notre série par Lily Johannes, l'américaine qui est née en 2007. Ouais, 2007, ça pique un peu. Un 12 juin à Springfield, la ville des Simpsons. On le sait, elle est d'origine érythréenne. Elle avait même un grand-parent, son grand-père maternel, qui jouait pour l'équipe d'Éthiopie. Et ensuite, à 10 ans, elle déménage direction les Pays-Bas. Là, elle y fait toutes ses classes footballistiques à l'académie de l'Ajax d'Amsterdam. Et avec le club, elle a vite grandi puisqu'elle a claqué un but en Ligue des Champions contre le PSG à seulement 16 ans, ce qui est un record absolu en la matière pour une Américaine. Dans ce club, elle développe sa technique soyeuse, son sang-froid de vétéran qui fait vraiment froid dans le dos quand on y pense, et elle est déjà appelée par les, par les Stars and Stripes d'Emma Hayes. Rendez-vous compte, à 16 ans, vous faisiez quoi, vous? Moi, je galérais à faire mes devoirs. Elle, elle humiliait les défenses pro. Et là, maintenant, on parle de Liana Joseph, la Française qui est née un 15 août 2006. Elle a donc 19 ans, du côté de la banlieue parisienne, à Bondy, et qu'on présente comme la nouvelle perle du centre de formation des OL Lyon. Elle est redoutable, cette jeune fille, dans ce poste d'avant-centre. Meilleure buteuse chez les jeunes en U19 du côté de Lyon, mais aussi dans les classes des équipes de France. Elle a déjà planté en pré-saison pas mal de buts. Vous avez vu ce but incroyable contre Francfort, il me semble, ou le Bayern de Munich, contre une équipe allemande en pré-saison, où ça m'a fait penser à ce but de Thierry Henry avec l'équipe d'Arsenal. euh, je ne sais plus dans quelle saison c'était. Enfin bref, elle part de sa moitié de terrain pour aller marquer donc un but contre cette équipe allemande en match de pré-saison. Elle a marqué des points aux yeux de Jonathan Giraldez. D'ailleurs, avec Jonathan Giraldez aux commandes et Michel Caen qui injecte des millions, Liliana pourrait vraiment exploser très vite dès cette année. En tout cas, je l'espère vraiment de tout mon cœur parce que c'est une fille qui a énormément de qualité. À Lyon, on le sait, hein, ils fabriquent en quelque sorte des perles du football, comme d'autres fabriquent des quenelles. Liana, c'est la prochaine fournée, ça c'est sûr. Et Michel Aguiemang, alors, l'anglo-ghanéenne qui est née le 3 février 2006 en Angleterre, à South Ockendon. Donc c'est une commune de l'Essex, ça c'est pour ceux qui aiment la géographie. Bah,
elle n'a pas tout de la future star mondiale. Elle est rapide, elle est puissante, elle est intelligente, elle a tout ce qu'il faut pour un jour décrocher le ballon d'or. Déjà, quand elle était internationale U17, elle faisait trembler les filets en Youth League et a même pu goûter au championnat anglais, à la WSN. Elle a fait ses classes donc à Arsenal. Arsenal qui l'a prêté à différents clubs pour qu'elle puisse gratter du temps de jeu et polir un peu plus son jeu. Mais aujourd'hui, elle est prête, tellement prête qu'elle a été sélectionnée donc pour l'Euro féminin en Suisse, où elle s'est illustrée aux côtés de Chloé Kelly en étant une super sub. Je vous rappelle quand même certains faits marquants. Elle a marqué le but égalisateur contre la Suède en quart de finale, 2 buts à 2, juste donc avant que enfin, juste avant, c'était à la 81e minute, donc c'était quand même en fin de match. Et ça a permis à l'Angleterre donc de gagner ce match au tir au but. Rebelote en demi-finale, puisqu'elle marque le but égalisateur contre l'Italie. Là, à la 96e minute, les amis, coup de massue sur l'équipe italienne qui perd en prolongation. Et cerise sur le gâteau, elle entre en jeu en finale contre l'Espagne. On connaît la suite, l'Angleterre qui va gagner ce match à nouveau au tir au but. Résultat des courses, elle est élue pour ce tournoi meilleure jeune, ce qui est totalement mérité. On a l'impression qu'Arsenal, quand même, qui vient de gagner la Champions League, bah, avec elle, a gagné le ticket gagnant pour la loterie du futur. Alors maintenant, c'est au tour de Maika Amano, la pépite japonaise qui est née, j'ai mes notes là sous les yeux, oui, le 9 mai 2004 à Takaishi, dans la préfecture d'Osaka. Une joueuse pétrie de talent, je le rappelle, meilleure joueuse de la Coupe du Monde U20 en 2022 avec les Nadeshiko Japan. Après un petit essai concluant, très concluant même, en Suède, à Hammarby, elle avait été prêtée donc par Chelsea, hein. Elle avait marqué d'ailleurs, c'était en 2023, 11 buts en 22 matchs. Elle est désormais en train de faire son trou dans l'effectif pléthorique de Chelsea. Et Sonia Bonpastor, qu'on connaît et qui n'est pas franchement du genre à distribuer les minutes comme ça au hasard, semble vraiment lui faire confiance. Amano, elle me fait un petit peu penser à Mana Iwabuchi, pour ceux qui connaissent. C'est le flair japonais dans la surface. C'est une joueuse de petite taille, avec des appuis vraiment très souples, très, très rapides. Elle se déplace de façon chirurgicale dans la surface de réparation et elle a une efficacité qui fait déjà très mal. Je vous renvoie aussi à ce but qu'elle avait marqué, un lob de la moitié de terrain qui m'avait fait penser au but de Melchi Dumornay contre l'AS Rome, un petit peu dans le même style. Là, c'était contre le FC Twente, il me semble, en phase de poule de Ligue des Championnes l'année dernière. Voilà, c'est une fille qui commence vraiment à briller et si tu brilles à Chelsea derrière les Sam Kerr qui est actuellement blessé, on le sait, mais il y a d'autres grandes joueuses, devant, c'est que tu es pas simplement une promesse, tu es déjà une menace. Et maintenant place à Leila Vandeler, les amis, donc qui est née le 11. Et maintenant, place à Leila Vandeler, les amis, née le 11 avril 2006 dans le canton de Fribourg, à Corminboeuf. La Suissesse de 19 ans est déjà appelée en équipe nationale par Pia Sundhage. Et elle a brillé hein, durant l'Euro également, l'Euro féminin. Et là, quand j'ai appris qu'elle avait signé donc, pour West Ham, après avoir passé 3 ans au club des OL Lyon, j'ai eu un petit pincement au cœur. C'est une joueuse que j'ai suivie avec beaucoup d'attention et j'espérais qu'elle fasse son trou à l'OL. Il en a été autrement. Je te souhaite bon vent, Leïla. Je sais que tu vas cartonner, même si West Ham ne joue pas les premiers rôles en Angleterre.
À un moment donné, tu auras ta chance. Tu es pétrie de talent. Elle évolue, je ne l'ai pas dit, au poste d'attaquante et je pense qu'elle va faire parler d'elle dans les mois qui viennent. C'est une joueuse très punchy, qui a beaucoup, beaucoup de qualités et qui va devenir déjà indispensable pour cette équipe helvétique, entraînée par Pia Sandhage. On a commencé à vraiment voir toutes ses qualités, encore une fois, durant l'Euro, en Suisse, chez elle, et elle va devenir également indispensable pour l'équipe de West Ham, en espérant voilà, qu'il y joue un petit peu les troubles faits dans ce championnat anglais tellement concurrentiel. Et enfin, les amis, nous terminons cette vidéo consacrée aux pépites par une joueuse extraordinaire. Une pépite suisse, une autre Suissesse. Décidément, la Suisse nous sort une génération dorée et elle s'appelle Sydney Schertenleib. Elle sent bon la fondue, elle sent bon la raclette et pour cause, elle est née le 30 janvier 2007 à Zurich, les amis. Ouais. Et donc cette joueuse, cette jeune joueuse de 18 ans, elle a beaucoup de chance aussi, mais le talent produit la chance. Elle parachève sa formation dans le meilleur club qui soit, le club catalan du Barça, entouré de monstres au milieu de terrain. Le milieu de terrain, c'est son poste de prédilection. Donc aux côtés des Patry, des Aitana Bonmati et des Alexia Putellas, double ballon d'or pour les deux dernières citées, ben, elle a des exemples en chair et en os qui vont avec son talent, encore une fois, avec son travail, qui vont lui permettre de construire une route vers le succès, j'en suis sûr. Et puis, on a eu un petit aperçu sur la saison écoulée. Je vous renvoie à son but extraordinaire contre Wolfsburg en phase de poule de Ligue des Champions. Voilà, pour que vous vous rendiez compte de ce dont elle est capable. Voilà, j'y arrive. Donc, Sydney Schertenleib, une joueuse à suivre. Et puis entre nous, les amis, quand vous avez 18 ans et que vous êtes au Barça et que vous faites votre trou, c'est extraordinaire. C'est un peu comme si vous passiez votre permis de conduire directement avec une Formule 1. Si tu tiens la route, c'est que tu es spécial. Voilà, sinon à retenir, 6 futures stars qui pourraient bien façonner le visage du foot féminin demain. Alors pour certaines d'entre elles, elles sont déjà à l'œuvre et si vous vous demandez qui sera la prochaine Ballon d'or, eh ben, peut-être qu'elle est déjà dans cette liste. À vous de faire votre choix. Dites-moi s'il y a une joueuse que vous suivez plus particulièrement ou s'il y en a une que je n'ai pas encore citée dans mes 2 vidéos consacrées aux pépites. Faites-le moi savoir. Je ferai une autre vidéo qui parlera donc de cette joueuse qui, à vos yeux, va cartonner, va exploser dans les mois, les années qui viennent. Comptez sur moi, les amis. Je vais vous remercier. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne. C'est toujours grâce à vous. Merci à vous. Ça m'encourage à faire encore plus. Donc, attendez-vous à d'autres belles vidéos, toujours un peu sarcastiques, mais toujours à 100% passionnés. À bientôt, les amis. Portez-vous bien. Va va voum.